Alors j'ai eu la chance d'animer un panel qui était dédié aux grands enjeux du numérique, en particulier ici en Tunisie et puis plus globalement en Afrique. Parmi les grands sujets qui ont été soulevés, c'est finalement l'importance à la fois d'être en mesure de développer les infrastructures. Il n'y a pas de numérique sans infrastructure. Le deuxième de ces enjeux, c'est de développer les compétences. Le numérique ne se développera pas en Afrique s'il n'y a pas des compétences suffisantes en nombre et en termes de qualité. Et peut-être le troisième point qui a été évoqué, d'habitude c'est souvent celui du financement ou celui de l'innovation, c'était plus celui de l'état d'esprit. Finalement, ce qu'ont rapporté les participants et les questions qui ont eu lieu pendant ces rencontres Africa 2017 sur le thème du numérique, c'était qu'il fallait faire évoluer le mindset et faire en sorte qu'on puisse se saisir des opportunités du numérique et que chacun comprenne que ce soit l'enjeu premier, l'enjeu essentiel, qui est de développer le numérique au service de l'ensemble en fait, de tous les secteurs. Du côté tunisien, les attentes les plus fortes qui ont été évoquées, c'est des attentes en matière de transformation numérique de l'État. On sent qu'il y a une sorte d'impatience qui existe, et même si le secrétaire d'État tunisien a à plusieurs reprises réaffirmé son intention de transformer l'État tunisien et de faire en sorte d'aller plus rapidement, on sent bien qu'il y a véritablement une attente. Il faut dire qu'on vit dans un monde aujourd'hui complètement mondialisé et les gens voient ce qu'il se passe ailleurs, bien sûr en Europe, éventuellement en Estonie ou en France. Et donc il y a une volonté à ce que la vie des Tunisiennes et des Tunisiens soit simplifiée et qu'on puisse finalement plus facilement interagir avec l'État, plus facilement créer son entreprise, plus facilement finalement avoir toute sa vie administrative qui soit simplifiée. Il y a une jeunesse tunisienne qui souhaite le changement de la Tunisie et qui souhaite rester en Tunisie, investir en Tunisie, créer des startups en Tunisie. Et ça, je pense que c'est très important de le dire. D'abord parce qu'il faut rendre hommage à ces jeunes qui font le choix de leur pays et de s'investir dans leur pays. Et puis, parce qu'encore une fois, il faut faire très attention à ne pas donner une mauvaise image de la Tunisie. Mais c'est vrai, une partie des jeunes partent. Alors, ils ne partent pas pour des problèmes de formation ou ils ne partent pas parce que l'e-administration n'est pas allée vite ou assez vite. Ils partent notamment parce qu'aujourd'hui en Tunisie, il y a un vrai problème de pouvoir d'achat. En fait, c'est clé. Le numérique, c'est pas... Alors, il a été dit que le numérique, ce n'était pas un secteur. C'est faux. Le numérique, c'est lui-même un secteur. Mais la particularité de ce secteur, c'est qu'il est au service des autres secteurs. Et c'est grâce au numérique qu'on verra en fait une transformation forte avec des effets importants dans tous les autres domaines. L'agriculture, la santé, l'éducation, bien sûr le fonctionnement de l'État. Le meilleur exemple, ce n'est pas le seul, mais aujourd'hui il y a un exemple qui est extrêmement parlant, c'est celui du Rwanda. Le président Kagame a décidé de faire du numérique l'axe de la transformation de son pays et de la société, et il faut voir les effets bénéfiques que ça a eu lieu, qui ont eu lieu en termes de conséquences pour le Rwanda. Et il n'y a aucune fatalité, c'est absolument disponible pour tous les pays sur la planète, et particulièrement pour un pays comme la Tunisie qui dispose de tellement de forces vives.